Bonjour. Comment as-tu passé la nuit? Tu as mieux dormi par rapport à l'étude d'hier matin. Je t'ai enlevé une épine du pied. Allez, dis-moi ça. Aujourd'hui, nous étudierons Ésaïe 65, versets 19 à 25. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons ce matin vers toi, la source de notre vie. Nous réalisons que certaines personnes limitées ont créé chez plusieurs un stress. Mais la compréhension de ta parole nous permet de mieux connaître les plans et projets que tu as réalisés pour nous. Que le Saint-Esprit continue de nous diriger, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Hier dans Matthieu chapitre 22, Jésus fit cette déclaration au verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous êtes dans l'erreur. Or, c'étaient des hommes bercés dans la parole, qui faisaient partie de sectes qui enseignaient, qui disaient, voici comment il faut faire. Jésus dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Aujourd'hui, bien des personnes qui s'autoproclament pasteurs sont exactement comme ces hommes dans l'erreur et conduisent des gens dans l'erreur. Lisons aujourd'hui dans Ésaïe 65, versets 19 à 25. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni vieillard, ni enfant qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour que d'autres les habitent. Ils ne planteront pas des vignes pour que d'autres en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Est-ce que c'est clair pour toi? Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Verset 23. Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Leurs enfants.
comment fait-on des enfants? Sais-tu? Oh si, mais non. Je sais que tu sais. Faut pas me dire que tu ne sais pas. Je me rappelle de mes filles quand elles étaient petites. Alors, un soir, la dernière me posait une question. Papa, comment on fait des enfants? Elle devait avoir 4 ans. Comment on fait des enfants? Et chaque vendredi soir, j'avais organisé ce moment où je leur disais comment ça se passe. Alors, il faut d'abord, un soir, un vendredi soir, il faut étudier à l'école pour avoir un diplôme. Ensuite, le vendredi d'après, bien sûr, tu penses bien, si tu me connais un petit peu, tu sais que je mets du sel, du piment, du poivre pour assaisonner. Après, il faut avoir une activité professionnelle. Le vendredi d'après, il faut économiser, prendre le temps pour voyager, pour voir tout ce qu'il y a autour du monde, pour augmenter les connaissances. Le vendredi d'après, ne jamais donner une parole à un garçon. Dès qu'une personne te dit bonjour, tu es jolie, tu viens me dire papa, cette personne m'a dit telle chose. Le vendredi d'après, la rencontre avec cette personne, le vendredi d'après, et chaque vendredi, jusqu'au jour du mariage. Après le mariage, il faut attendre au moins 2 ans pour que l'on puisse se connaître, pour qu'on soit en phase, pour aller dans la même direction. Il ne faut pas qu'il y ait des conflits pour que les enfants soient malmenés. Et puis ensuite, après 2 ans, qu'on s'est organisé pour avoir un enfant, ce n'est pas un accident. Alors, dans le ventre de la mère, il y a quelque chose qu'on appelle un fœtus. Et le fœtus grandit et la petite de 4 ans me dit, non papa, tu as oublié. Avant, il y a telle chose que tu imagines, et puis c'est à partir de là qu'il y a le fœtus. Tu as oublié, tu as sauté cette partie-là. Et je me suis retrouvé assis là, en train de recevoir un cours de sexualité. Donc si l'enfant de 4 ans le savait, alors toi, tu le sais aussi. La Bible déclare, ils n'auront pas d'enfants pour les voir périr, leurs enfants seront avec eux. Alors si tu n'as pas eu d'enfant, c'est pas grave. Sur la nouvelle terre, tu en auras. Mais si, mais regarde le verset 25. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera futur de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. D'accord? Il ne se fera ni tort, ni dommage ou sur quoi? Dis-moi. Il faut me dire, hein? Sur ma montagne sainte. D'accord? Donc nous savons que la montagne sainte, c'est le lieu où l'Éternel recevra ses enfants. Alors, dans le même livre d'Ésaïe, j'ouvre une parenthèse. Hein? Est-ce que je peux faire ça? Ouais, j'ouvre une parenthèse, parce que tu as bien vu avec moi, la fin du verset 25, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Alors, on va prendre le livre d'Ésaïe, tout près. Nous cherchons la montagne sainte. Tu es bien d'accord avec moi? On est d'accord. Qui sera sur la montagne sainte? Ceux d'abord qui ont accepté Jésus comme sauveur personnel, qui aiment Jésus et qui veulent marcher selon sa parole. Je me répète encore, faut pas me prendre... Enfin bref, je vais lire un seul verset. Ésaïe 56, verset 7. Parce que nous cherchons ma montagne sainte. On est bien d'accord? C'est ce que nous cherchons, il y en a d'autres. Hein? Je lis. Je les amènerai sur quoi? Ma montagne sainte.
et je les réjouirai dans ma maison de prière. Donc, Dieu a une maison de prière qui se trouve sur une montagne sainte. À l'évidence, puisqu'il a dit « je les amènerai », il y a des personnes qui remplissent certaines conditions pour qu'elles aillent sur la montagne. Bon, si tu veux savoir, tu lis à partir du verset 1er. Néanmoins, laisse-moi te dire une chose fondamentale que tu ne dois jamais oublier. Cette chose fondamentale, c'est que l'homme est sauvé en acceptant Jésus comme sauveur personnel. Lorsque tu as accepté Jésus comme sauveur personnel, que fais-tu? On imagine que je sois célibataire. Puis je rencontre Guylaine. Oh, j'aime Guylaine. Elle me plaît. Elle est tendre, elle est douce, sans histoire, sans bruit. Et je veux épouser Guylaine. Mais quand je m'approche d'elle, je cherche avant à connaître Guylaine. Mais si, il faut apprendre à connaître, même si elle te plaît à la base, il faut apprendre à la connaître pour ne jamais provoquer chez elle la souffrance, des larmes. Et quand je sais que Guylaine n'aime pas que je fume, parce que j'aime Guylaine, je ne fume pas. Elle n'aime pas que je traîne avec des copains qui injurient. Oh, parce que j'aime Guylaine, je ne fais pas ça. Elle n'aime pas que j'ai des copines et que j'ai des rapports avec elles. Oh, parce que j'aime Guylaine, je ne fais pas ça. Ma vie, je la consacre pour la rendre heureuse. Et comme le nourrisson prendre son sein de ma bouche et la regarder dans les yeux, lui dire « Je t'aime, je ne te ferai jamais souffrir ». C'est la même chose. Quand tu acceptes Jésus, tu ne fais pas pour, mais c'est parce que tu aimes Jésus que tu fais. Il y a une grande différence. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de savoir qu'il y a une nouvelle terre sur laquelle le loup et l'agneau seront ensemble sans que le loup ne dévore l'agneau. Le lion et le bœuf de même. Et la Bible déclare, ils auront des enfants parce que Seigneur, ton plan est d'éternité. Merci pour la parole. De nous aider à grandir jour après jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. C'est vrai que je suis un peu long parce que ce sujet est trop important pour le brader. Et n'aie pas peur.